Bienvenue dans votre émission de Nguerilla, une émission qui vous présente l'art et la culture sous toutes ses formes. Et comme vous pouvez les remarquer, aujourd'hui nous ne sommes pas dans nos studios. Je vous amène rencontrer un jeune graffeur talentueux dans un centre Nanje Nobao. Les mots graffiti, ils vous évoquent quoi? Si vous voulez réagir, n'hésitez pas à contacter sur Kazoza FM ou encore sur notre WhatsApp au 72 23 23 23 ou encore 62 24 24. Comme je vous l'ai dit, je vais vous faire découvrir un jeune talentueux graffeur qui est ici au centre Nanje Nobao. Alors qu'est-ce qu'on attend? Venez les découvrir avec moi. Les gars, comme vous pouvez le remarquer, nous sommes directement dans le centre Nanje Nobao avec des jeunes qui sont en train de participer dans un atelier avec notre jeune talentueux graffeur que vous allez découvrir dans quelques minutes. Bonjour, je m'appelle Sean Chakaba, je suis artiste graffeur et BDiste. Ici, nous sommes dans l'atelier organisé par le centre Nanje Nobao pour initier les jeunes à l'art du graffiti. Merci. Chance, tu es BDiste, graffeur, mais aujourd'hui les métiers qui nous intéressent chez toi, c'est les métiers de graffeur que tu as fait aujourd'hui. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi les graffitis? Pour toi les graffitis, ils évoquent quoi? C'est d'ailleurs une question que j'ai posée aux internautes, ceux qui sont connectés sur Facebook ou ceux qui ne sont pas connectés, qui nous écoutent malheureusement à la radio. C'est possible aussi de nous envoyer vos réactions à partir de notre numéro 72 23 23 23 ou encore 62 24 24. Alors Chance, le graffiti, il évoque quoi chez toi? Pour moi, les graffitis, c'est un art qui m'a beaucoup captivé parce que avec les graffitis actuellement, c'est quelque chose qui peut attirer beaucoup la jeunesse et c'est pour cela que j'ai voulu, à part seulement la bande dessinée, il y a des jeunes qui ne connaissent pas la bande dessinée. Avec le graffiti, je peux transmettre des messages, beaucoup de messages avec les graffitis. Il y a des murs où je peux transmettre des messages et quand les gens vont passer, ils vont voir directement les dessins et ça peut influencer directement ou indirectement à la communauté, c'est ça. Donc pour toi, les graffitis, c'est beaucoup plus une forme d'expression. Oui, c'est ça, c'est une forme d'expression. Mais tu t'exprimes aussi en faisant de BD. Oui, j'aime que c'est ça aussi. Et aujourd'hui, on est dans un centre où tu animes un atelier avec des jeunes qui aussi sont passionnés par le graffiti ou comment? En fait, oui, j'anime un atelier où des jeunes aussi sont passionnés par l'art du graffiti et aussi ils veulent se découvrir, ils sont encore au début, alors ils veulent se découvrir, ils veulent savoir qu'est-ce que les graffitis, qu'est-ce que la bande dessinée. Mais ici, dans l'atelier, je montre comment faire du graffiti. Nous pensons beaucoup sur ça, à faire de la créativité, c'est ça au fait. Ici. Il faut préciser quelque chose, les graffitis a commencé à voir les jours dans les années 60, mais il a été, je pourrais dire, légalisé dans les années 2000. Parce qu'on a toujours pensé que les graffitis c'était un peu du vandalisme. Oui, c'est ça. À quel moment le graffiti devient un art et pas du vandalisme pour toi? Pour moi, à quel moment, si je me rappelle bien, c'est il y a 3 ans comme ça, quand j'avais 16-17, j'ai passé tout mon temps au centre, c'est à Goma, là d'où je viens. J'ai passé mon temps chez Aka. Alors là, on avait l'habitude de partir de dessiner sur des murs, transmettre des messages de la protection de l'environnement. Moi, je partais là-bas avec ce professionnel. Je partais là-bas, elle dessinait, moi je remplissais ces trucs. Et là, c'est les gouvernements en fait qui appelaient les artistes pour faire ça, pour transmettre des messages de la protection de l'environnement. Et c'est ça au Congo, chez moi. C'est à l'époque où je me suis dit, je vais être aussi graffeur. Là, tu viens de faire un dessin. Oui. Je vais appeler ça un dessin ou un graffiti. Oh, oui, c'est ça. Sur les thèmes regard. Oui. Mais est-ce que tu peux nous parler des techniques que tu as utilisées pour faire ces dessins? Ça t'a pris quelques minutes en tout cas. Oui, en fait, ici pour les techniques, d'abord, je vais parler déjà de mes inspirations. Je m'inspire beaucoup d'un artiste que je respecte beaucoup. Il m'a beaucoup vraiment encadré. Il s'appelle Justin Kasereka et aussi Thierry Croco. Ils m'ont beaucoup inspiré dans le sens où il faut toujours être prolifique et aussi créatif. Donc du coup, pour ces dessins ici, pour les techniques, j'ai utilisé style graffiti avec des pompes et puis j'ai commencé en Afrique, on n'a pas beaucoup de matériel. Alors, je me suis juste adapté avec des marqueurs et puis avec des pompes, les techniques. Mais c'est déjà style africain, tu vois. Je transmets des messages à partir seulement des coups de pinceau et c'est ça en fait. Et aussi, je pense que dans les graffitis, il y a toujours les côtés couleurs qui est très flashy, qui apparaît en premier. Mais comment tu fais pour savoir manier les couleurs? C'est un truc de fille, c'est cliché comme on dit que c'est un truc de fille. Comment tu as fait toi pour arriver à marier un peu les couleurs et ressortir ce que tu as comme... Je peux dire ça, c'est la plupart des questions qu'on me pose souvent, mais c'est une question de culture. Je me suis beaucoup cultivé en lisant des choses, en regardant des choses. Je me suis beaucoup inspiré des tas de travail des artistes pour créer quelque chose de nouveau,
que moi-même je peux exprimer. C'est ça. Pour le couleur, en fait, je peux pas dire que c'est très pour les filles, mais parce que y a des clichés, les filles aiment trop les couleurs vives, mais là tu as utilisé du rouge. En fait, les couleurs que j'ai mis ici, ça colle parfaitement avec les tableaux, l'idée du tableau. C'est pour ça que j'ai pas mis ça au hasard en fait. Ici j'ai beaucoup de pompes, mais j'ai simplement utilisé jaune et rouge parce que je voulais transmettre quelque chose, un message en fait. Ouais. Et c'est quoi ce message? On aimerait savoir, les auditeurs et moi, ils aimeraient savoir. C'est quoi les messages que vous voulez transmettre? Les messages de ces tableaux, si vous regardez bien, il y a de véhicules, il y a des prises, il y a aussi, question, je me focalise beaucoup ici sur les regards. En fait, ici, c'est avoir une autre vision du monde, en fait. Quelle est ta vision du monde, en fait? C'est ça, je voulais dire. C'est quelle est ta vision du monde? Comment toi, tu regardes le monde? Parce qu'ici, vous voyez bien, il y a des trucs pour les industries, la pollution. Alors, quel est ton regard sur le monde? C'est ça, en fait. On doit se poser les questions, en fait. C'est poser les bonnes questions. C'est poser les bonnes questions, c'est ça. Intéressant. Aujourd'hui, tu es en train d'encadrer des jeunes qui aussi, je pense, je l'espère, qui ont cette passion comme toi aujourd'hui d'être un graphiste. Mais qu'est-ce que tu voudrais leur transmettre comme message? Parce qu'ils sont là, ils sont en train de dessiner, comme on peut le voir. Mais quel est le message? Comment tu les motives à vouloir extérioriser ce qu'ils ont en eux? En fait, pour qu'ils finissent par produire quelque chose pour la motivation, pour moi, le but est très simple parce que je me dis que ici, dans notre quartier, là où on est en train de faire l'atelier, il y a beaucoup d'endroits où les jeunes peuvent s'exprimer. C'est un jeune exemple, il veut s'exprimer à partir de son talent, il veut dire je vais être musicien. Comment il peut le faire? Il y a des murs, il dessine sur des murs, alors il peut transmettre des messages à tout le monde, toute la communauté. Dans 2 minutes seulement, il peut faire ça. Avec les graffitis, c'est facile. Transmettre des messages très forts et précis, c'est ça. Je précise, tu as déjà peint sur des murs ici à Bujumbura. On peut le voir même à l'Institut français, tu as fait partie des graffeurs qui ont fait ces dessins. Oui. Et est-ce que tu peux nous parler des expériences où tu as travaillé avec d'autres personnes et quand tu travailles toi personnellement, qu'est-ce que ça t'apporte? C'est quoi les côtés les plus satisfaisants? L'expérience personnelle pour moi, les plus satisfaisants, c'est quand j'ai travaillé en atelier avec d'autres artistes parce que là, on est en train de partager. J'ai déjà travaillé avec des artistes vraiment très compétents comme Justin Kasereka, Didier Kawende, Thierry Coco. Il y a aussi des grands artistes. Il y a Léon Chika. Il y a aussi, avec qui j'ai travaillé, Dani, Christian. En fait, ça m'a beaucoup attiré dans le sens où, quand on travaille ensemble, il y a des personnes qui sont là et qui nous soutiennent, nous disent comment on fait, comment choisir le couleur. Ils sont déjà très professionnels, ils ont plus de 20 ans de carrière dans ça, alors ils nous montrent comment on fait. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de mieux, en fait. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler d'un dessin, je peux dire dessin, est-ce qu'on appelle ça dessin en graffiti? Le deux, en fait, parce qu'aujourd'hui, le monde l'univers du graffiti a beaucoup évolué. Dans le sens où, avant, le graffiti, c'était quelque chose de... Tu fais seulement 2 minutes, ou bien 2 secondes seulement, tu écris seulement sur un mur, c'était pas autorisé par la loi, tu écris seulement sur des murs 2 minutes, et puis tu cours pour que la police ne t'attaque pas. Mais aujourd'hui, l'art, les graffitis a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, on peut exposer dans des musées, des tableaux qu'on a effectués juste avec les graffitis. Est-ce que tu peux nous parler d'un de tes dessins? Moi, je vais appeler ça un dessin, un de tes dessins qui a le plus eu de l'impact sur les personnes qui ont vu. Que ce soit la population, que ce soit la personne pour laquelle tu as fait ces dessins, ça a eu un impact. Et toi, personnellement, ça t'a touché? Je pense le dessin qui m'a beaucoup impacté, ça s'appelle Enfant. Et j'ai préparé une exposition où je vais exposer encore les dessins. J'ai déjà exposé ça une fois. Je vais encore exposer les dessins. Ça s'appelle Enfant, où je montre un enfant avec une corde ombilicale. Et puis j'essaie d'expliquer l'impact de ça en fait, sur l'environnement. En fait. Alors pour moi, c'est le dessin qui m'a beaucoup captivé, côté message et côté illustration. C'est ça. Et est-ce que tu penses que les graffitis aujourd'hui, que ce soit au Burundi, que ce soit en Afrique, est en train d'évoluer dans le bon sens? Oui, vraiment, c'est en train d'évoluer rapidement, rapidement, parce qu'actuellement, comme vous le voyez dans l'atelier, il y a beaucoup de jeunes qui sont déjà intéressés par ça. Quand vous me montrez comment on fait des graffitis, comment ils peuvent développer leur nom dans quelque chose de magnifique, artistique, c'est ça, en fait. Je pense que tous les artistes, ils ont leur marque de fabrique. Oui. Quand on te voit faire du graffiti, on peut savoir facilement que c'est Chance qui a fait ça ou c'est quelqu'un d'autre. Et toi, ta marque à toi, personnellement, c'est quoi?
Comment on peut découvrir directement que ça, c'est un graffiti de Chance? Oui, contrairement à celui qui m'a beaucoup inspiré et encadré, il s'appelle Justin Kasereka. Lui, il utilise beaucoup de motifs africains, inspirés de vêtements. Pour moi, pour seulement remarquer mon travail, j'utilise des engrenages, comme pour dans des monstres. Les engrenages, pour moi, sont des messages très forts. Pourquoi? Avec les engrenages, si seulement dans un montre, vous regardez très bien, seulement un des engrenages est abîmé, donc tout le système est déjà abîmé. Donc ensemble, ils sont forts. C'est ça. Pour donc moi. tu parles plus de l'unité au fait? L'unité, au fait. Mais il y a beaucoup de messages, en fait. Mais plus de l'unité. D'accord. Je pense que je vais parler un peu à tes coachés. Ouais. De la salle et voir ce que les jeunes sont en train de faire. Et je suis avec Nathanaël. Nathanaël, ça va? Ça va, tu vas bien? Ça va, je fais bien, oui. Ça va très bien. Je vois que tu es en train de dessiner. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton dessin? Ça, c'est juste les histoires là des graphismes que je suis en train d'essayer de faire, juste parce que j'aime moi ces histoires. Je pense que ça peut m'aider quand même, ça. Ça peut t'aider. Tu es sûr que ça peut t'aider? Oui, bien sûr, parce qu'il y a assez de jobs comme ça dans les quartiers. Et parfois, ça me rend fier de les faire, parce que c'est ma passion. Ça fait un moment que tu fais déjà du graffiti, mais tu le fais sur papier. Et comment est née cette passion chez toi? Ça fait vraiment assez du temps, mais je peux essayer même sur les murs et tout ça. Mais ça fait au moins, je peux dire, faire mes 14 ans ça. Et l'impact aujourd'hui de cet atelier sur ton art, tu as l'impression que tu évolues ou bien tu es encore à un niveau où tu ne sais pas ce que tu voudrais faire? J'ai l'impression que je suis en train d'évoluer, mais pas dans les histoires des graphismes, pas trop. Mais sur les histoires réalistes comme le bande dessinée, ça, et les portraits, ça, souvent je sais. Et là, je vois que je suis en train de progresser du jour au lendemain, ça. Quelles sont tes attentes après cet atelier? Selon moi, ce que j'ai toujours souhaité, moi, c'est devenir un jour un grand dessinateur, en fait. Mais dans les histoires des bandes dessinées, surtout. Chance, on vient de faire un petit tour dans la salle et voir les jeunes qui sont là aujourd'hui dans cet atelier. Et ce qui est encourageant, c'est de voir qu'il y a aussi des femmes, des jeunes filles qui sont là aujourd'hui. Ça encourage un peu les jeunes filles à vouloir aussi faire de graffiti. Mais pour celles qui sont là aujourd'hui, comment tu fais pour les motiver à rester? Parce que c'est vrai, elles peuvent avoir la passion de le faire, mais dans les longs termes avec la société, ils vont se dire « Ah non, forcément, c'est pas pour moi, c'est pour les hommes. » Comment tu fais pour les motiver? En fait, pour les jeunes femmes qui sont ici, comment je les motive? En fait, justement, il y a ceux des filles qui aiment la couture, il y a ceux qui aiment la musique, l'acrobatie. Je leur dis, avec la graffiti, tu peux faire plus, tu peux faire mieux. Comment développer ton art avec la graffiti, comment développer ils font de la couture, comment tu peux t'aider à te développer grâce à la graffiti, esprit de créativité avec eux. Donc tu es beaucoup plus dans l'explanation tu mets plus en avant le fait de pouvoir exploiter toutes ces possibilités. Et donc dans le graffiti, on peut exploiter ces possibilités. Et même dans la coupe couture, il y a ça, des motifs, tu vois. C'est vrai, il y a ça. Alors comment elles peuvent développer ça? Comment elles peuvent transmettre des messages avec l'art de faire la couture, tresser?
c'est ça au fait. Mais j'aimerais savoir, Chance, tu es en train d'animer cet atelier, il va faire une semaine. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui c'est le troisième jour. Troisième jour, oui. Mais quelles sont tes attentes par rapport à cet atelier? Qu'est-ce que tu attends de ces jeunes après cet atelier? Moi, ce que j'attends de ces jeunes ici dans l'atelier est qu'ils prennent conscience que la créativité, on n'est pas avec ça. Comme souvent, il y a des gens qui disent que des hommes grands ne naissent pas grands, mais des hommes grands grandissent. Ouais. C'est ça. Alors moi, je veux que ces jeunes, après l'atelier, s'ils font de la couture, s'ils font s'ils font de la musique, qu'ils quittent ici dans l'atelier avec une autre manière de penser. C'est ça. Et beaucoup de gens, ils ont ces petits clichés par rapport au graffiti. On dit que on est en train de salir carrément le mur. Quel est le message que tu transmettras à ces personnes qui aujourd'hui peuvent voir ce que tu fais et comment tu pourrais les amener à voir de l'art, pas simplement les couleurs ou bien ils sont en train carrément de faire du vandalisme, mais comment tu pourrais amener ces personnes à voir la beauté dans ce que tu as fait, que ce soit sur un mur, que ce soit sur une porte. Comment? Moi, je pense avec la graffiti. D'abord, aujourd'hui, les gens sont très très conscients que d'abord, à part seulement les messages, visuellement, c'est très joli. Moi, visuellement, c'est très joli. Et, c'est très joli. Oui, et avec les messages, en fait, on essaie alors de se faire amener les gens à connaître l'art de graffiti. Exemple, si une personne me dit de faire des graffitis chez lui dans la maison de son enfant, j'ai fait ça parce que je vais l'initier à l'art du graffiti en fait. Et aujourd'hui les gens acceptent ça. Même si tu vois dans la rue, il y a beaucoup de graffitis, des graffeurs, c'est ça. Mais il faut aussi quand même, on précise une chose, il faut quand même faire le graffiti en suivant le règlement. Oui, c'est ça, oui. Aller à l'encontre parce qu'aujourd'hui, s'il y a des gens qui sont un peu mis à l'écart par rapport à ça et que cet art n'est pas valorisé, c'est des côtés où les gens ne suivent pas les règlements. Oui, c'est ça, c'est ça aussi. Faire, exprimer son art, mais tout en suivant les règlements. Oui, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup à toi, Chance. Merci de nous avoir accueillis dans cet atelier. Oui. Malheureusement, tu ne m'as pas appris comment le faire. J'espère que prochainement, je pourrai le faire. Oui. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Oui. Merci à Patrick. Au côté image, c'était Déborah à la présentation et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine émission. Bon après-midi à tous. Kazoza FM, be your own boss.